Alors là, messieurs, dames, je crois qu'on tient des champions du monde. Eh oui, des champions du monde de l'hypocrisie et du culot. J'ai rarement vu un tel culot, c'est assez incroyable. Il y a des DZ qui ont organisé dans la capitale française une marche pour dénoncer l'algérophobie de la France. Pourquoi? Eh bien parce qu'un jeune DZ a été coupe-coupe, on lui a éteint la lumière. Celui qui lui a éteint la lumière, c'est un Tunisien, dans un restaurant tunisien. Et ils accusent la France d'algérophobie. C'est assez incroyable. On va regarder des images, vous allez voir, c'est assez hallucinant, hein, vraiment. Donc on a tout simplement des gens comme ça, vous le voyez, hein, ce sont des femmes pour la plupart, des femmes issues de la communauté de paix et d'amour. Miam miam miam. Eh bien, ce sont des gens qui vont venir dénoncer l'algérophobie qui stigmatise, agresse et tue en France. Quoi? Depuis quand on est algérophobe? On vous a tout donné, même nos fesses. À un moment, on peut pas vous donner plus. Hein. Macron vient de vous promettre très récemment, là ça date d'il y a une semaine je crois, 250 000 nouveaux visas pour des nouveaux ingénieurs ultra méga qualifiés algériens avec une chicot tous les 3 mètres et 36 de QI répartis sur 3 gars. Voilà, c'est ça qu'ils vont nous donner encore l'Algérie. Alors je suis désolé, accueillir tous les fonds de chiottes de ce truc, c'est pas vraiment être algérophobe. Hein. Au contraire, on est plutôt algérophile. Hein. Le gouvernement est plutôt algérophile. Il aime bien la gougoute de Tebboune. Hein, voilà, il y en a qui aimeraient bien, sans doute, poser deux baloches sur le front de Tebboune. Il y en a d'autres qui préfèrent lécher les baloches de Tebboune. Hein, et je crois que c'est un peu plus la politique qui est menée par Macron. C'est plutôt le deuxième choix. Ah oui, ça lui suffisait pas, Jean-Michel Brigitte. Bah non, et il fallait qu'il aille voir Tebboune. Eh oui, Abdel Majid, je sais plus, Tebboune. Voilà. On va l'appeler comme ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a tout simplement Aymen, qui est un jeune Algérien, un jeune DZ et ingénieur de son état, qui on lui a éteint la lumière, comme je l'ai dit, dans un restaurant tunisien. Et l'auteur présumé est Houssine B. Alors oui, c'est pas un Tunisien, je me suis trompé, c'est dans un restaurant tunisien, mais c'est un Marocain. Donc c'est un Marocain connu pour trafic de substances. Voilà. Donc sûrement un règlement de compte, encore une fois, entre populations très fortement intégrées. Hein. Genre les gens se sont pas foutus sur la gueule pour acheter un tableau dans une galerie d'art. Non, ils se sont foutus sur la gueule pour un sachet de substances, quoi. C'est toujours comme ça, hein, c'est toujours assez incroyable. Donc évidemment, qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ça? Eh bien, on a la communauté algérienne, hein, les DZ de la République, hein, parce qu'il y a les indigènes de la République, maintenant il y a les DZ de la République. Eh bien, les Algériens ont déclenché une marche de l'algérophobie, puisque selon eux, le pays est algérophobe, car il stigmatise, etc., et invisibilise tous les crimes qui sont faits contre les Algériens. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il invisibilise les crimes des Algériens faits sur les Français pour pas que les Français commencent à vous foutre dehors à grands coups de pied au cul. J'ai plutôt l'impression que ça va dans ce sens-là. Hein. Au contraire, j'ai beaucoup trop vu de cas dans ce sens-là. Mais bref. Donc évidemment, selon eux, la France, elle est algérophobe, comme je l'ai dit. La France, elle est loin d'être algérophobe. Je vous renvoie à une vidéo, je sais plus, j'ai une playlist, hein, vous tapez Django Algérie playlist et vous trouverez la playlist sur ma chaîne. C'est tout simplement une playlist dans laquelle il y a une vidéo où on a observé quelles étaient les différences entre les ressortissants algériens et les ressortissants du monde entier en termes d'avantages quand ils déboulent en France. C'est-à-dire la facilité qu'ils ont d'accéder à des services sociaux, la facilité qu'ils ont d'accéder à la nationalité française, la facilité qu'ils ont de rentrer dans le pays, déjà, la facilité qu'ils ont d'obtenir un visa, la facilité qu'ils ont d'obtenir tout plein d'autres choses, et surtout la facilité, enfin c'est pas la facilité du coup, mais c'est plutôt le confort dans lequel ils vivent avec tous ces avantages. Là où les autres communautés, hein, même des communautés intra-européennes, vont galérer à avoir, par exemple, je passe pour l'immigration de l'Europe de l'Est, ils vont beaucoup plus galérer à avoir des papiers, à avoir des avantages, des services sociaux, etc., que les Algériens. Et le pire dans tout ça, c'est que pour les Algériens, de mémoire, hein, ça attention, c'est de mémoire, pour les Algériens, leur visa, il dure 10 ans. Pour les autres immigrés de n'importe quel autre coin du monde, excepté l'Algérie, eh bien, c'est 3 ans, il me semble. Okay, donc, vous voyez, ils ont 3 fois plus de durée de visa pour des ressortissants algériens que pour des ressortissants d'un autre pays. Et c'est comme ça pour absolument tout. Mais quand je vous dis tout,
C'est tout. C'est-à-dire que pour avoir la nationalité française, ils arrivent, ils disent « Ah, je suis français ». Voilà, paf, limite on leur donne comme ça. Là où les autres doivent quand même faire un minimum d'effort, même si cet effort tend à être beaucoup plus diminué plus on avance, mais quand même, hein, les Algériens ont une espèce de facilité de vivre en France qui est absolument hallucinante, d'accord? C'est terrifiant. Et pourquoi? Eh bien parce que nous sommes algérophiles, hein, on leur a tout donné, voilà, même les clés de notre pays, et maintenant c'est pas assez. Ah, si tu leur donnes le doigt, ils te mangent la main. Bon, tu dis, bon, bah, je vais vous donner jusqu'au coude. Vous êtes rassasiés, là. Ben non, ils vont manger jusqu'à l'épaule. Sauf que là, après l'épaule, bah, ils vont te bouffer tout cru. Et puis, une fois qu'ils t'auront bouffé, ils vont bouffer tes enfants, et ta femme, et ta famille, et ton village. C'est comme ça que ça se passe. Et à la fin, ton pays. Magnifique. Donc, on a des images de cette marche de l'algérophobie qu'on va regarder dans cette vidéo, juste ici, vous allez voir. C'est assez dingue. Donc, c'est une marche blanche, hein, d'un restaurant du coup du 18e arrondissement par un membre d'une autre communauté, hein, donc un Marocain, et qui a réuni plusieurs centaines de personnes à Paris. On va écouter ça. Visiblement, vu la photo d'Aymen, ça a l'air d'être encore un sacré personnage. Ça a l'air d'être un espèce d'étudiant en bac S ou en doctorat de neuropsychologie. Hein, ça se voit. Vous avez juste à regarder. Ça se voit. Regardez. C'est le portrait d'un jeune homme qui est bien intégré dans son pays. Hein? C'est pas du tout le portrait d'un mec qui va se prendre un coup de couteau dans un bar pour du trafic de shit. Non. Non. Pas du tout. Pas du tout. Enlevez ces mauvaises idées de votre esprit, voyons. Bande de racistes. Viva l'Algérie! One, two, three! 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 Viva l'Algérie! Ça manque de you-you, hein. Ah, moi, je mettrais un petit peu un you-you dans le fond, là. Ça manque de trucs. Ça manque de peps. Ah. Vous pouvez recommencer maintenant. Refaites-en une autre. Justice pour Aymen. Oui. Casquette, sacoche. Tout à l'heure, on l'a vu en jogging. Bon. Tu as compris. Donc des gens qui demandent justice pour Quentin, Louis, Thomas, Lola, Philippine, Mathias, Elias et j'en passe, tous ces gens-là sont, et Liana, tous ces gens-là sont des racistes, des guerres, des trucs comme ça, ok? Quand eux ils font ça pour un Gus qui s'est fait assassiner par un Marocain, ils accusent la France, et ça passe crème. On leur a même donné le droit de manifester. Ah, c'était magnifique. Justice pour Aymen! 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 Il y a combien de chômeurs au mètre carré là-dedans là? Il y a combien d'allocataires de la caisse des allocations familiales? Il y a combien de locataires de logements sociaux pendant que nos clochards crèvent dans la rue de chaud, de froid? Combien il y en a là au mètre carré là, hein, parmi tous ces gens là? Combien il y en a qui travaillent vraiment là-dedans? Parce qu'on est quand même le 18 juillet, hein, là où la vidéo a été tournée. Le 18 juillet, c'est un samedi. Un samedi, en plein été, même à Paris, je pense que tu travailles. Ils font quoi ces gens-là? Ils n'ont pas besoin de travailler? Est-ce que ce serait pas parce qu'on est algérophile qu'ils n'ont pas besoin de travailler? Et qu'on leur dit venez dans notre pays, on vous donne tout de toute manière, c'est pas grave. T'inquiète pas Rachid, vas-y, prends tout. Tiens, mais prends mes enfants, vas-y. C'est franchement terrifiant quoi. Honnêtement, c'est vraiment terrifiant. Oh la vache. Mon Dieu, quoi. Donc voilà, hein, Macron qui se soumet totalement à Tebboune, qui promet 250 nouveaux visas hein, pour des nouveaux Algériens, enfin des nouveaux Français d'origine algérienne. Bref, c'est assez incroyable. De l'autre côté, nous, on a juste le droit, encore une fois, de fermer nos bouches. Voilà, nul doute que cette vidéo sera encore une fois démonétisée, comme ça sur Disneyland, parce que j'ai pas le droit de dénoncer ce genre de truc. Hein. C'est-à-dire que sur Disneyland, je dénonce ça. Vous avez bien vu ma vidéo. À quel moment il y a eu des trucs violents dans la vidéo? Il y a rien eu. À la limite, mes propos.
Sauf que c'est pas mes propos hein, qui ont gêné YouTube dans ma précédente vidéo. C'est les images. Donc pour eux, un noir qui enjambe une barrière par-dessus les gens, hein, pour risquer de gruger des files d'attente, c'est de la violence. Parce que oui, ma vidéo a été démonétisée pour cause de violence. Je montrais de la violence. Ben, je sais pas où elle est la violence. Hein. Donc celle-là, elle sera sûrement démonétisée parce que du coup, on n'a pas le droit de critiquer les sacro-saints algériens. Bah oui, c'est les DZ. Hein. Et Saint DZ. Saint DZ, c'est le nouveau patron de la France en fait. C'est fini Saint-Denis là. Mon joie Saint DZ. Ah, c'est magnifique. Putain, j'ai envie de canner, quoi. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Et évidemment, n'hésitez pas à être algérophobe. Phil, pardon. Ça va bien se passer. Et puis, on se dit à la prochaine. Hein. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il bénisse la France et la protège contre ses envahisseurs. Ciao.